week-end à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue encore dans cet autre numéro de WAB Info Télévision où nous parlerons du taux d'échange qui fait parler plusieurs Congolais, de plus en plus des Congolais qui s'interrogent sur l'instabilité du taux d'échange et ses conséquences sur leur quotidien. Alors, nous avons tendu notre micro à un spécialiste en économie, monsieur Espoir Koubouya, c'est un enseignant, qui essaie un peu de clairer l'opinion sur ces phénomènes qui alimentent les discussions un peu partout, que ce soit dans les marchés, les rues. En tout cas, c'est un peu partout. Alors que le problème du taux d'échange en RDC soulève de nombreuses interrogations. Monsieur Koubouya est venu pour nous éclairer sur ce point, car le taux d'échange qui varie selon les quartiers, les avenues, les villes, les communes. Et ça, c'est une question où les Congolais sont en train de s'interroger beaucoup plus. Alors, suivant Espoir Koubouya qui va nous expliquer cela. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. J'ai eu l'occasion de venir vous voir concernant le taux d'échange qui fait vraiment, qui fait parler beaucoup de personnes, le taux qui est vraiment en désordre par rapport à l'ancien taux. Alors, si vous pouvez un peu vous présenter. Merci beaucoup. Je suis Koubouya Tchomba Espoir. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Goma dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Beaucoup plus sur orientation, sciences de gestion, gestion financière. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, par rapport au taux d'échange qui est en désordre en ce moment, tantôt 2000 francs, 2500, 2100 francs, donc tout le monde a son taux. Quelles sont les causes principales de l'instabilité du taux d'échange en RDC actuellement? Voilà, merci pour cette précision. Actuellement, nous sommes en train de constater de manière spectaculaire une appréciation du franc congolais. On est sorti à 2900, 3000 pour le cambiste. Et actuellement, donc, on est à un taux qui se rend directement à 2100 francs pour $1. Et vraiment, c'est une appréciation qu'on constate de manière récurrente, une appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Vraiment, c'est une problématique qu'on est en train de constater actuellement et que ça revient quand même à donner vraiment des explications claires par rapport à votre thématique que vous venez d'évoquer. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer l'instabilité du taux d'échange en RDC à travers la loi de l'offre et de la demande? Merci. Voilà, c'est qu'on connaît que la loi de l'offre et de la demande, on sait que pour un marché, la loi de l'offre stipule que lorsque, dans le domaine de monnaie, lorsqu'il y a plus de monnaie sur le marché, donc ça veut dire que lorsqu'il y a plus de francs congolais sur le marché et qu'il y a moins de dollars sur le marché, ça veut dire que le franc congolais ne sera pas apprécié et que c'est le dollar qui sera apprécié. Et là, par conséquent, le franc congolais baissera le prix et que le dollar va hausser le prix. Mais lorsque le franc congolais devient rare sur le marché et que le dollar américain devient donc en abondance, par conséquent, donc, il y aura plus de gens qui vont solliciter à avoir le franc congolais et que le dollar est là. Donc, on va constater à une situation d'appréciation du franc congolais. Et là, c'est ce qui peut-être pourrait être même justifié par le contexte que nous sommes en train de traverser dans notre pays où on constate bien sûr qu'il y a vraiment des dollars américains par rapport au franc congolais et aussi par des mesures macroéconomiques prises par la Banque centrale. Comme on est en train de dire, ce sont des mesures rigoureuses qui ont été prises par la Banque centrale par rapport aux nouveaux gouverneurs de Banque centrale qui ont été installés. Ils ont dit qu'ils ont pris des décisions ou des mesures rigoureuses pour améliorer la situation monétaire du pays. Alors messieurs, en théorie monétaire, qu'est-ce qui provoque la dépréciation d'une monnaie nationale comme le franc congolais? Voilà, peut-être je vais répondre à cette question. Merci pour cette question. Je peux parler maintenant des éléments qui peuvent favoriser la dépréciation de franc congolais. Voilà, le premier élément, c'est lorsqu'il y a baisse des exportations. Donc ça veut dire que
lorsqu'il y a baisse des exportations dans les pays exportations, ça veut dire que nous, ce qu'on on produit, ça n'arrive pas donc, à aller à l'extérieur du pays, à être consommé par les habitats qui sont en dehors de la RDC. Donc il y a baisse et que cette baisse, donc on ne produit pas ce qui est vendu à l'extérieur. Cela vraiment occasionnerait la situation de quoi d'une dépréciation d'une dépréciation de notre monnaie. Deuxièmement, ça peut être une augmentation de masse monétaire en circulation. Ça veut dire quoi? Lorsque le franc congolais est en abondance sur le marché, sur les terrains, par conséquent, on va toujours assister à ce qui est rare est cher et ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Donc, lorsque le franc congolais, donc il y a une augmentation de masse monétaire ou de francs congolais en circulation, cela occasionnerait bien sûr la dépréciation de cette monnaie. Également, on peut dire lorsqu'il y a baisse des investissements directs étrangers, ça veut dire quoi? Si le niveau d'investissement des étrangers dans notre pays diminue, cela affecterait bien sûr également parce que les étrangers viendront avec leurs devises pour investir dans notre pays. Et quand ils viennent avec leurs devises pour investir dans notre pays, et que s'ils ne viennent plus avec, parce que ces devises-là seront changées, seront soit converties en monnaie nationale, et que la monnaie nationale sera sollicitée plus que la devise étrangère, là, ça aurait donc une appréciation. Mais lorsqu'on ne voit pas qu'il n'y a pas une augmentation de ces investissements directs donc des étrangers, au niveau de l'étranger, voilà, on va toujours assister à une dépréciation. Également, l'instabilité politique. Voilà, l'instabilité politique et économique peut également occasionner une dépréciation de la monnaie nationale. Et je peux dire peut-être en la fin, je peux parler de la politique de la Banque centrale, c'est ce qu'on est en train d'assister actuellement. La Banque centrale aussi peut occasionner, donc peut faire à ce qu'il y ait appréciation ou bien dépréciation, comme vous l'avez demandé, de la monnaie nationale. Merci. Alors, quels sont les liens entre l'inflation et les taux de change selon les modèles économiques? L'inflation et les taux de change. Voilà, merci pour la question. Quand on parle de l'inflation, on voit directement, c'est une hausse généralisée des prix de biens et services sur le marché d'une manière durable. Voilà, donc à des mots simples, c'est ce que je peux dire. Donc on constate une hausse généralisée des prix des biens et services de manière durable. Maintenant, la relation avec les taux de change, parce qu'on voit que les taux de change, c'est les rapports entre deux devises, en fait. Quand on fait ces rapports là-bas, entre deux devises, par exemple, prenons le cas de franc congolais avec le franc rwandais. Maintenant, quand on voit les rapports entre ces deux devises-là, nous voyons le taux de change. Donc, est-ce que le franc congolais sont dans $1, donc 1000 francs équivaut à combien de francs rwandais? Voilà, quand on fait ces rapports-là, c'est lorsqu'on parle maintenant des taux de change, comme vous l'avez évoqué, mais plutôt l'inflation, c'est lorsqu'on reste sur la situation de notre monnaie par rapport maintenant à l'évolution des prix des biens et services sur le marché. Voilà, merci beaucoup. Et selon la théorie de la parité du pouvoir d'achat, est-ce que le taux actuel du franc congolais est-il justifié? Voilà, ce que je peux dire. Actuellement, vraiment, il y a un débat qui est en train d'être même développé par les autorités monétaires du pays, mais également par rapport on se questionne par rapport à la théorie monétaire sur la question. On est en train de constater, comme je l'ai dit encore avant, une appréciation de manière spectaculaire du franc congolais par rapport au dollar d'abord, monnaie de référence ici chez nous. Et c'est là, comme je l'ai évoqué encore tantôt, ça a été dit par des mesures rigoureuses qui ont été prises par l'autorité monétaire ou le gouverneur de la banque centrale du Congo. Maintenant, quand vous parlez maintenant de ce que nous sommes en train de constater actuellement, de l'appréciation du franc congolais par rapport à la parité du pouvoir d'achat. Maintenant, le premier constat que je veux peut-être soulever, c'est vrai, on est en train de voir une appréciation du franc congolais. Actuellement, $10 tend vers 20 000 francs. Et je crois même demain ou soit le soir, on va arriver à ces taux-là. Mais ce que je constate est que
le prix des biens et services sur le marché reste comme ça, donc reste encore statique. Et cela est justifié tout à fait, parce que quand je suis un opérateur économique, j'ai acheté des marchandises à un taux qui est élevé. Maintenant, brusquement, dans moins d'une semaine, je me retrouve avec un taux qui a baissé. Bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai, je ne veux pas perdre à ce niveau-là. Mais je veux quand même aussi, même si la Banque centrale est en train de demander aux gens de dédollariser, en fait, d'utiliser, d'appliquer les taux, le franc congolais, même en fixant le prix des biens et services. Mais jusque-là, nous, on constate que le prix des biens et services sur le marché reste statique. Et c'est ça même la crainte que nous avons. Parce que les agents économiques, jusque-là, donc c'est une appréciation brusque et ça ne va pas vraiment s'ajuster en un moment. Donc la parité du pouvoir d'achat de francs congolais, c'est vrai, on va voir qu'il y aura une appréciation. Donc on veut voir que le franc congolais seront appréciés sur le marché. Mais la plus grande crainte, et ce qu'on est en train d'observer sur le terrain, est de voir que les prix restent statiques sur le marché et que les agents économiques, le vendeur, agissent. En fait, agissent actuellement. Donc, je donne un exemple facile. Si tu arrives sur le marché, donc les gens ne te donnent plus le prix en dollars. Ils te demandent maintenant de payer en francs congolais. Donc là, ils se disent que comme le franc congolais est apprécié, et je dois me prémunir parce que je ne sais pas, demain, peut-être mon 10 dollars sera peut-être à 10 000 francs. Maintenant, là, je fixe en franc congolais quelque chose qui vendait à 10 dollars, donc quand il demandait un dollar, mais il te dit à 30 000 francs, tu me donnes 30 000 francs. Voilà, tu vois que c'est une stratégie que les agents économiques pratiquent actuellement. C'est vrai pour se prémunir. Mais non, qui sont en train de souffrir, c'est toujours les consommateurs parce qu'ils doivent ajuster. La moto actuellement, tu ne peux pas dire, bon, comme c'est apprécié, il y a les francs congolais qui sont appréciés. Moi, je vais diminuer le prix de la moto. La course, c'est de 2000 francs, toi, tu vas payer à 1000 francs. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat, à un certain moment, dans les courts termes, on peut constater que c'est resté statique. Donc, jusque-là, les gens sont en train d'ajuster par rapport à la situation, mais ils ne savent pas, parce que la crainte est qu'ils ne savent pas, que cette situation va rester de manière durable. Voilà la plus grande crainte. C'est pourquoi ils doivent se prémunir à ça. Et comment la balance commerciale influence-t-elle la valeur d'une monnaie? Ah, voilà. La balance commerciale, comme nous l'avons évoqué, c'est une différence entre les importations et les exportations dans une nation, et que pour qu'une nation arrive au moins à exporter. Donc, ça veut dire que cette nation d'abord a produit, il y a une production qui a été faite au niveau local et que cet excédent de la production va être consommé à l'étranger comme, comme exportation. Et que lorsqu'on favorise l'exportation, ça veut dire qu'il y a une hausse d'exportation, cela occasionnerait quoi? Occasionnerait l'appréciation de la monnaie. Comment? Dans le sens où lorsqu'il y a exportation, par exemple, nous on produit les tomates. Par exemple, en RDC, nous devenons un pays qui exporte les tomates. Et que lorsque les gens du Rwanda ou de l'Ouganda viendront acheter chez nous les tomates, ils viendront avec les devises et que leurs devises seront transformées en quoi? En monnaie nationale. Et que ça veut dire que la monnaie nationale sera sollicitée plus. Et là, on parle de l'appréciation. Maintenant, mais si on n'arrive pas, chez nous, on dit que c'est une économie extravertie où nous importons, donc nous exportons. Ça veut dire nous importons plus. Donc, excusez, nous importons beaucoup plus. Et que lorsque nous importons, ça veut dire que c'est nous qui achetons, en fait, à l'extérieur. Et voilà, lorsque cela est comme ça, donc on importe plus. Bon, logiquement, notre monnaie sera dépréciée, donc sera dépréciée. Et ce n'est pas le cas, donc c'est comme si les gens peuvent croire que nous sommes un pays qui produit déjà, mais cette justification ici n'est pas due par une importation. Donc, cette situation d'appréciation du franc congolais, d'abord sur cette théorie-là, ça ne marche pas pour la balance commerciale, parce que jusque-là, nous ne sommes pas un pays qui produit beaucoup plus pour exporter, donc à l'étranger. Et là, ça occasionnerait une appréciation. Mais cette appréciation n'est pas justifiée par une hausse
d'importation, d'exportation, comme je l'ai dit. Et une question que j'aimerais que vous puissiez répondre, c'est que si réellement les taux a baissé, donc ça veut dire que c'est une carence de monnaie. Donc la monnaie congolaise est rare sur les terrains. Pourquoi est-ce que la Banque centrale ne peut pas imprimer d'autres monnaies? Oh voilà. Vous voyez que l'autorité monétaire ne peut pas vraiment se réveiller pour arriver à imprimer des billets comme des cacahuètes. En fait, c'est ce qu'on parle maintenant de... Il y a une politique monétaire où on doit mettre en place. Il faut que le nombre de monnaies en circulation, la masse monétaire en circulation, doit être égal aux devises. Ça veut dire, devises, ça peut être de dollars, ça peut être... devises, c'est toute monnaie étrangère. Donc, ça peut être aussi de l'or qu'on les détient. Donc, on doit avoir cette égalité entre la quantité de monnaie de francs congolais ainsi que la quantité de devises détenues par un pays. Donc cela pourrait occasionner quoi? L'inflation. Si l'autorité monétaire se réveille et il imprime des billets comme ça pour autant tenir compte de cet équilibre là-bas entre la quantité de monnaie de francs congolais en circulation et la masse monétaire. Donc on va assister à une situation qu'on a assisté dans la période de Mobutu, où il y a eu, donc pour acheter, il faut aller avec un sac. Pour acheter, je ne sais pas, des haricots, il faut aller avec des sacs d'argent. Voilà, vous voyez que, bon, c'est vrai, on va résoudre le problème d'avoir la monnaie, mais c'est vrai, il y aura donc une autre conséquence. Ça veut dire que, bon, la monnaie, bien qu'on l'a imprimée, mais ça n'a pas respecté cette égalité entre la masse de monnaie en circulation ainsi que les devises détenues par la nation. Ça va créer un déséquilibre. Et enfin, quelle est la relation entre la masse monétaire en circulation et la stabilité du taux d'échange? Voilà, c'est ce que je venais même de dire ici, tantôt. Je suis en train de dire que lorsque la masse monétaire en circulation, parce que c'est régulé par l'autorité monétaire et la Banque centrale, lorsque la masse monétaire en circulation, il y a un déséquilibre entre la quantité de masse monétaire en circulation ainsi que la quantité de devises détenues des réserves, les taux de réserve, ainsi que d'autres devises détenues par la nation, ça va créer un déséquilibre. Ça va créer un déséquilibre. Donc, il ne faut pas que peut-être une quantité parmi les deux paliers que j'ai dit, qu'il y a une grande quantité. Et là, il peut y avoir des mécanismes ou des stratégies que le gouvernement peut intervenir, ou le politique, donc l'autorité monétaire. Soit, s'il constate, pour ajuster cela, s'il constate qu'il y a trop de francs congolais sur le marché et qu'il y a moins de devises sur le marché, il peut utiliser des mécanismes. Il peut utiliser soit la ponction. Ça veut dire comme il y a trop de francs congolais, il ramasse ces francs congolais, donc c'est en français simple. La ponction, donc ponction, c'est ramasser au fait par des stratégies qu'il peut mettre en place. Il finance le projet, il ramasse le franc congolais pour créer un équilibre maintenant entre la masse de monnaie ainsi que il peut lancer donc des titres et des obligations. Ils achètent ça pour que les gouvernements détiennent au moins cet équilibre. Deuxièmement, s'il y a carence de francs congolais, on peut faire par exemple, on peut faire également la ponction. On injecte également la monnaie pour chercher cet équilibre. Mais pour ce cas ici, d'abord, ce qu'on a assisté, c'est vrai, on a dit qu'on a injecté plus de 50 millions de dollars sur le marché. Voilà, c'était une des stratégies qu'on a utilisées, mais ce n'est pas seulement cela qui a occasionné cette appréciation. Il y a d'autres mesures qui ont été prises par l'autorité monétaire. C'est beaucoup plus, je peux appeler ça des disciplines sur le plan monétaire pour arriver à ce que nous sommes en train d'assister actuellement. Voilà, je pense que vous avez suivi Monsieur Espoir qui essaie un peu d'expliquer par rapport au taux d'échange. Il nous a parlé de beaucoup de choses, de la question que les gens se posent beaucoup plus. Pourquoi est-ce que la Banque centrale ne peut pas multiplier ou soit imprimer d'autres billets? Il essaie un peu de répondre cela. Et je pense que ça a été bénéfique pour vous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités de WABA Info Télévision. Bon week-end à vous et à très bientôt.